Alors aujourd'hui, on va voir comment identifier si on est dans un marché baissier ou haussier. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous donner des petites astuces pour vous situer vite, mais il y a bien plus de choses qui rentrent en considération, bien évidemment. Mais là, je vais vous donner de petites astuces, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc la première chose que vous devez savoir, il faut aller sur le site tradingview.com. Je vous mets le lien dans la description, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et vous allez tomber sur quelque chose plus ou moins comme ça, avec des outils ici qui vont vous permettre d'analyser les graphiques. Comment ça marche? Ici, eh bien, vous tapez le nom de la monnaie que vous voulez. Donc le nom de la monnaie est dans la monnaie dans laquelle vous voulez le voir. Donc ici, BTC, c'est Bitcoin contre l'USDT. Voilà. Et ensuite ici, eh bien, vous avez une fourchette de temps pour voir le graphique sur des temps différents. Donc, vous voyez, vous pouvez tout choisir. Ceux qui sont importants, c'est vraiment ceux-là, c'est-à-dire 1 mois, 2 semaines, 1 semaine et 1 jour. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Le reste, c'est pour faire du trading, c'est différent. Mais pour le long terme, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, plus on prend une échelle longue, comme le mois, moins on a de détails. Vous voyez, ici, ce qu'on a sous les yeux, c'est marqué ici, month en anglais, c'est 1 mois. Donc, eh bien, on voit que ça fait une sorte de M, comme ça. Mais on n'a pas de détails. Maintenant, si on prend le même schéma, mais aux 2 semaines, vous voyez, on a un petit peu plus de détails. Regardez les deux. Là, ok, ça fait un M, boum. Là, on a un petit peu plus de détails, tu vois. Là, par exemple, on a solidifié un petit peu avant de descendre, etc. Maintenant, si je passe en 1 semaine, ah bah alors là, on a carrément plus de détails. C'est le même graphique, mais avec plus de détails. Et si je passe à journalier, alors là, on a absolument tous les détails. Vous voyez que dans notre M, on a eu des corrections, des montées, etc. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est que chacun... en fait, ce qui est important, c'est que on ne dépasse pas les résistances en fonction de l'échelle dans laquelle... résistance et support, pardon, dans l'échelle dans laquelle on regarde notre graphique. Donc, je vous donne une première idée. Vous allez dans l'outil ici, celui-là, le deuxième en fait, pour aller chercher une ligne horizontale, cet outil-là. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre de tracer une ligne horizontale sur votre graphique. Donc, je me mets là où je veux la tracer et pour la tracer, je vais me mettre en dessous de la clôture. Donc, la clôture, c'est-à-dire une bougie pleine. Je ne prends pas les mèches. Je ne prends pas tout ça. Je prends juste la clôture ici. Et c'est en fait le plus bas, la clôture la plus basse qu'il y a eu dans ce mouvement haussier, donc dans ce M, la clôture la plus basse, c'est celle-là. Donc je me mets dessus et je clique, ça trace un trait. Donc l'idée, c'est que là on est en mensuel, vous voyez, 1 mois. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que notre clôture aille clôturer en dessous de cette ligne. Parce que si on clôture en dessous de cette ligne, il y a de fortes chances qu'on inverse la tendance et que l'on passe en marché baissier. Là, on est en marché haussier. Donc, vous voyez, pour le moment, on a toujours clôturé au-dessus, donc c'est correct. Par contre, vous voyez que cette ligne, elle est pour le mois, donc c'est la durée, et c'est pour 1 mois. Mais si je passe dans mon graphique journalier, vous voyez que la ligne que je viens de tracer, on a plus de marge parce que en trafic journalier, si je retrace encore un trait que je vais mettre d'une autre couleur, vous voyez que le prix le plus bas, il était ici. Je vais le mettre dans une autre couleur en bleu. Voilà. Le prix le plus bas en journalier, il est ici parce que rappelez-vous, dans le mois, on a moins de détails parce que c'est sur 1 mois, on monte. Regardez, sur 1 mois, on monte, on descend, on remonte, on redescend, puis on remonte, on fait des petits bris-bris comme ça. Donc, le fait qu'on soit en haut, puis qu'on redescende, puis qu'on remonte, forcément, sur la clôture mensuelle, eh ben, si on est descendu autant qu'on est remonté, ça nous fait une toute petite bougie comme celle-là. Et du coup, même, regardez sur cette bougie, on est descendu tellement bas, passé un moment qu'on était en dessous. Mais comme on est remonté le reste du mois, eh bien, on n'a pas clôturé en dessous, on a clôturé au-dessus. Donc ça, c'est correct. Eh bien, c'est ça. Donc, vous voyez que la clôture journalière est bien en dessous de la clôture dangereuse mensuelle.
D'accord? Donc, chaque graphique va avoir ses clôtures, ses clôtures en ligne horizontale différentes en fonction si on est en détail ou pas en détail, c'est-à-dire en journalier ou en mensuel. Ça, c'est la première chose. Ça nous donne un indice. Donc, on sait qu'en journalier, il ne faut pas qu'on aille en dessous de cette ligne bleue. Donc, il ne faut pas qu'on aille en dessous de 30 000 $. Alors, on peut y aller une journée, on peut faire une mèche, mais il ne faut pas qu'on reste trop longtemps en dessous de cette ligne bleue, sinon, en journalier, ça pourrait être problématique. Par contre, en mensuel, c'est le contraire, c'est la ligne rouge. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on clôture un mois en dessous de la ligne rouge qui est à 35 000 $. 35 221 $. Donc, ça veut dire que on peut redescendre en dessous de 35 000, mais il faut qu'ensuite, dans le même mois, on ait une poussée qui nous emmène à remonter pour qu'on clôture au-dessus de 35 000 quand on fait la moyenne sur le mois. Ok? Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, donc on retourne toujours dans les mêmes outils, et ce coup-ci, on va choisir un canal parallèle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va relier le plus haut sommet du premier mouvement ici. On va le relier au plus haut du deuxième mouvement. Voilà, je clique une deuxième fois. Maintenant, je vais descendre jusqu'au plus bas du premier mouvement et au plus bas du deuxième mouvement. Voilà. Ensuite, je vais cliquer ici pour l'agrandir pour bien qu'on voit. Et l'agrandir ici pour bien qu'on voit. Donc, je remets bien, je le replace bien avec... Vous voyez, je relie chaque sommet et chaque plus bas. Voilà. Alors, à quoi ça sert ce canal? Eh bien, ce canal, il nous indique justement, vous voyez, il est en train de monter, hein, il va vers le sens de la montée, donc ça, c'est ce qui nous indique qu'on est en marché haussier. Et tant qu'on reste entre ces deux lignes, nous sommes en marché haussier. Si on vient à passer, à clôturer en dessous de cette ligne, alors là, attention, il va falloir prendre d'autres indices en considération pour savoir est-ce que c'est juste un fake, c'est-à-dire on dépasse un petit peu, puis tout de suite après on va remonter, ou est-ce que on inverse la tendance et on passe en marché baissier, d'accord? Donc comme je vous le dis, rappelez-vous, il y a des unités de temps différentes. Si on dépasse le canal en journalier, c'est-à-dire là je suis sur le graphique des jours, jour par jour, si on dépasse le canal 1 ou 2 jours d'affilée, il n'y a pas mort d'homme. Parce que c'est juste 1 ou 2 journées qui peuvent être rattrapées par les autres journées. Maintenant, si on dépasse le canal en mensuel, le mensuel ça veut dire 30 jours d'affilée, ça devient un petit peu plus coriace. Ça ne veut pas dire qu'on passe tout de suite en marché baissier, mais on n'est pas en très bonne posture. C'est-à-dire soit on reprend immédiatement le dessus le mois d'après, soit effectivement on change de tendance. Donc, en suivant l'unité de temps, c'est plus ou moins grave si on dépasse le canal vers le bas. Voilà. Donc, c'est très pratique parce que vous voyez que c'est comme si on était dans un range sur une grosse unité de temps finalement, parce qu'on a commencé ça, vous voyez, le 27 décembre 2020. Et là, on est le 6... Non, pas du tout. On est le 3 février 2022. J'ai dit que c'était quand? Le début décembre. Bref, ça fait 1 an et quelques, presque 2 ans qu'on est là-dedans, en fait, qu'on est coincé dans ce range. D'accord? Mais c'est un bon range parce que vous voyez qu'on monte. On est dans le sens, on continue dans le sens de la montée. Donc, si on redescend, on rebondit là-dessus, on va remonter là-dessus. Ce qui peut nous emmener à des sommets beaucoup plus hauts, ce qui va nous emmener à des sommets beaucoup plus hauts. Donc, c'est bon signe. Par contre, si c'était à l'inverse, alors je ne peux pas vraiment vous le montrer parce que je ne peux pas remonter en historique plus bas que 2018. Mais imaginons, c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez bien qu'on monte, on est dans le sens de la montée. En 2018, on était dans un marché baissier. Donc, vous voyez bien, bon, là, ça ne marche pas parce que j'ai juste le dernier mouvement. Mais normalement, il faudrait prendre, ça veut dire que il faudrait prendre les mouvements qu'il y a eu avant. Mais c'est juste pour vous montrer la différence avec un canal haussier et un canal baissier. Vous voyez, là, on était dans un canal baissier parce que vous voyez bien que le sens va vers le bas. Là, quand on était dans le canal haussier, le sens allait vers le haut. Là, vous voyez bien que ça va vers le bas. Donc ça, c'est pas un très bon canal. On n'aime pas trop ces canaux-là.
Voilà, donc il y a plein d'autres choses à prendre en considération, mais juste en traçant un petit canal, on voit tout de suite où on est et ça peut nous rassurer pour éviter de vendre quand on a des grosses corrections marquées comme c'est le cas actuellement. Est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend pas? Regardez, on trace vite un petit canal entre le plus haut d'ici et le plus haut d'ici. On va ensuite au plus bas. Hop, je l'agrandis. Voilà. C'est bon, je suis toujours dans le sens de la montée et je n'ai pas dépassé mon trait vert. C'est bon, j'ai pas besoin de vendre, je suis safe, je vais bien. De toute manière, même si on dépasse, on vend pas, mais ça c'est une autre vidéo, une autre histoire. Donc juste avec un petit canal comme ça peut vous rassurer et vous maintenir à flot. Bonne journée à tous.